Louise Roy est actuellement présidente du conseil et fellow invitée au CIRADO. Si tu avais un conseil à donner à la gente féminine ici présente ce matin, en termes parce que c'est quand même le milieu des transports, que ce soit la STM, que ce soit la France, comment on fait justement pour arriver à bâtir autour de soi autant de consensus puis faire avancer les choses? Ben, il n'y a rien de facile, hein. Je pense que c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai été une personne, je pense, qui s'est distinguée par le fait que j'étais accessible, très respectueuse, être quelqu'un de terrain, l'humour, parce que être une femme dans des milieux masculins, il faut être capable de décrisper un peu les atmosphères. J'ai fait ma chance, j'ai pris ma chance, j'ai pris des risques. J'ai fait savoir mon intérêt par moment. Je me suis exprimée. Choisir les gens qui t'entourent, c'est fondamental. D'avoir des gens qui partagent tes valeurs, ta vision. Au fond, je suis ici en avant, tu sais, mais à la limite, c'est les gens qui m'ont entourée, soutenue, challengée qui doivent être salués. Est-ce que tu as eu un mentor au cours de... Oui, tu m'as posé cette question-là l'autre jour, puis non. Je me suis sentie très seule. Quand je suis arrivée, j'avais pas de réseau, moi, quand je suis arrivée à la tête de la Société de transport. Je connaissais vraiment personne de significatif, quelques collègues, mais pas vraiment. Et je dirais que ce qui m'a beaucoup aidée, ça n'a pas été d'avoir un mentor à l'époque. Il y a eu, en 85, un président de Culinaire qui s'appelait Roger Néron, qui a fait une conférence à la Chambre de commerce à l'époque. J'avais été invitée à assister à cette conférence-là. Il a annoncé qu'au Québec, on créerait un groupe qui s'appellerait le Cercle des chefs bailleurs d'entreprise, qui est aujourd'hui le Club des présidents, ça s'appelle comme ça. Et qu'on était pour faire au Québec un effort particulier pour avoir de la qualité dans nos organisations. Ça l'influence aussi du Japon. Puis bon, c'était toute cette période-là, milieu des années 80. Alors, je vais le voir après. Je lui ai dit, écoutez, moi, je suis nouvelle PDG de la Société de transport. Je ne suis pas du secteur privé. Mais je peux vous dire, j'ai des défis là, énormes. Est-ce que je peux faire partie de ce groupe-là? Ce n'était pas prévu du tout que le secteur public soit présent là. Il dit, oui, bonne idée, viens. J'ai dit, je ne peux pas payer je ne sais pas combien de milliers de dollars par année d'adhésion. C'est pas grave, on va s'arranger, viens. Et là, autour de la table, une fois par mois, c'est le Québécois Club du milieu des années 80, les Rémi Marcoux, les gens de Cascade, tous ces gens-là, de Bell, Hydro-Québec, tous ces gens-là, tous les PDG étaient là. Et une fois par mois, on se réunissait et j'ai beaucoup appris de ces rencontres-là. J'ai senti que je pouvais partager ce que je vivais, qu'il y avait là des gens qui avaient des expériences importantes. Et donc, j'ai pas eu un mentor, mais j'ai eu la chance. C'est un peu la même chose sur les conseils. On apprend aussi par la façon dont on ben oui, évidemment par les autres. Donc, ça m'a beaucoup aidé. On était deux au monde à diriger les sociétés de transport. Et il y avait une autre femme de race noire qui dirigeait le réseau de Washington et qui était une femme exceptionnelle. Et elle et moi, on se parlait souvent. Et donc ça a été intéressant parce qu'on vivait un peu la même réalité. Mais à part de ça, j'avais des femmes que je trouvais inspirantes. Thérèse Sévigny, qui a été aux Nations Unies pendant longtemps, qui venait du milieu de la publicité. Dans la relation mentor-mentoré, c'est quoi les bons ingrédients d'une relation? Je dirais beaucoup d'écoute. On est là pour écouter, beaucoup d'écoute. Du partage d'expérience, évidemment, mais chaque expérience est différente, mais quand même. Écoute, partage d'expérience. Et puis, quelques messages. Les messages que je donne en cours de route, c'est souvent des messages de dire, ben là, attends pas d'être parfaite là, pour te proposer. Vas-y, propose-toi, fais connaître tes intérêts, etc. Je partage aussi des messages de... Souvent, des femmes se retrouvent dans des environnements où elles sont extrêmement performantes
au niveau des résultats, ben, elles sont isolées parce qu'elles sont tellement concentrées sur les résultats qu'elles n'ont pas le temps de faire ce qu'il faut pour développer des alliances, des complicités, des éléments plus intangibles, je dirais. Alors, je pense que c'est beaucoup d'écoute, la disponibilité, créer un climat propice à la confidence aussi, s'assurer que les gens vont nous dire des choses dont elles n'auront peut-être pas la chance de dire ces choses-là à d'autres. Nous, on est neutre, au fond, on est là pour écouter, puis s'il faut consoler, puis encourager, etc. Est-ce que tu as un conseil ou tu as une approche, une attitude face à la question de la gestion du changement? C'est vrai, se tenir à jour, c'est très important. Et il y a beaucoup d'offres aujourd'hui de formation, d'échanges, de milieux, le réseau, c'est fondamental. Donc, je dirais certainement être dans un réseau, avoir des contacts, lire beaucoup. Bon, c'est demander beaucoup à des gens qui travaillent, mais ça rentre dans 80 heures. Ça rentre dans 80 heures.